Le 15 mars marque chaque année la journée mondiale des droits des consommateurs, une occasion de rappeler l'importance de protéger ces derniers, mais aussi de mettre en lumière les mécanismes qui garantissent leur sécurité. Parmi ces outils, la certification des produits occupe une place essentielle. Elle permet de s'assurer que les biens mis sur le marché respectent des normes de qualité, de sécurité et de conformité. En Côte d'Ivoire, où la question de la fiabilité des produits et des services reste un enjeu majeur, la certification apparaît ainsi comme un levier important pour renforcer la protection des consommateurs et instaurer un climat de confiance entre les entreprises et le public. Pour en parler dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous recevons Wilfried Kwame, directeur qualité et développement à Bureau Normes Audit. Bonjour Monsieur Kwame. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on va mettre directement les pieds dans le plat, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par certification d'un produit et en quoi c'est différent d'un simple contrôle qualité? Alors, la certification, de façon générale, faudrait dire que ça répond à un ensemble de procédures méthodiques qui vont être mises en œuvre pour évaluer ou vérifier la conformité d'un organisme ou d'un service ou d'un produit qui a été mis en place par une entreprise donnée. Alors, cela va se faire par un organisme tiers, qu'on va appeler organisme certificateur. Ce dernier doit être préalablement accrédité. Et donc, ce processus indépendant-là permet d'attester de la conformité soit du produit ou du service ou du système de gestion. Pourquoi la certification constitue-t-elle un véritable outil de protection pour le consommateur? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans ces normes-là, puisque ce qu'on vérifie ou ce qu'on évalue, ce sont les exigences qui sont définies dans une norme. Donc, cette vérification va d'abord, disons, répondre à certains critères. Et l'un de ces critères, s'il s'agit d'une entreprise qui fait des produits, on va regarder les exigences spécifiques à ce produit-là. Donc, la vérification de ces exigences amène alors cette entreprise à s'assurer que les spécifications du produit sont respectées. Et de ce fait, on évitera que des produits non conformes ou des produits défectueux ou des produits qui pourraient causer une intoxication puissent se retrouver sur le marché. Quel type de produit devrait impérativement faire l'objet d'une certification pour garantir la sécurité des consommateurs? Alors cela dépend du type de produit. En Côte d'Ivoire, pour tout ce qui est produit alimentaire, il y a eu un décret qui avait été pris en 2016 qui rendait ces produits-là d'application obligatoire, c'est-à-dire qu'ils sont régis par des normes auxquelles il faut se conformer. Et en Côte d'Ivoire, il y a un organisme national qui est chargé de surveiller cela. Mais c'est lequel? Alors, de manière concrète. De manière concrète. Alors, il y a Codinum, qui est l'entité pour tout ce qui concerne les normes ivoiriennes, voilà, qui est chargée de faire la vérification de conformité de ces produits. En dehors de cet organisme national, il y a des organismes privés, dits organismes de certification. Ces organismes-là vont d'abord préalablement démontrer leurs compétences auprès d'un organisme accréditeur et donc vont alors mener ce qu'on appelle des audits de certification sur différentes normes. Alors, ce sont des démarches volontaires. Il y a des structures, peut-être une entreprise qui est dans le secteur de l'agroalimentaire, peut décider de manière volontaire de mettre en place un système de gestion de la sécurité des denrées alimentaires en utilisant par exemple une norme comme on appelle ISO 22000. Okay. Alors c'est un des organismes privés qui va alors aller conduire un audit de certification, c'est-à-dire vérifier la conformité par rapport à cette norme. Si elle est démontrée, va délivrer alors un certificat. Mais là où je voulais plutôt en venir, c'est par quel type de produit concrètement, quel type de produit on doit regarder, nous, en tant que consommateurs, et dire « Ah, je dois chercher une certification là ou là ». C'est plutôt dans ce sens-là que je posais la question. Ok, j'essaie de comprendre un peu votre pensée. Si un consommateur qui se trouve dans un supermarché, comment est-ce qu'il procède? Voilà. D'accord, très bien. Alors, il est difficile de dire quel est le produit qui est certifié ou pas, mais l'information qu'on peut donner aux consommateurs, lorsque vous allez dans un supermarché, d'abord prenez le temps de lire l'étiquette du produit. Donc, il y a un ensemble d'informations que, normalement, un produit doit respecter en termes de packaging ou d'emballage. Voilà, notamment le nom du produit, le poids, la date de fabrication, le numéro de lot, la date d'expiration du produit. Donc, ce sont des réflexes que tout consommateur doit avoir pour ne pas acheter un produit dont la date d'expiration est déjà passée ou on ne connaît pas le fabricant. Alors,
je pousse un petit peu le bouchon en me faisant un petit peu l'avocat du diable, mais qu'est-ce qui me dit que, par exemple, si sur un paquet de chips, on va dire, il y a une date de péremption qui est là, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment la date de péremption? Ah mais oui, la question se pose. Oui, tout à fait. Alors, je parlais aussi de l'importance de voir qui fabrique le produit, parce que il est difficile, il faut le dire, de faire une vérification tout azimut systématique de tous les produits. C'est vrai qu'il y a le rôle des autorités, il y a aussi le rôle, disons, la responsabilité de l'entreprise qui met un produit sur le marché, parce qu'un produit que vous mettez sur le marché, bien, vous pouvez disposer de certification, mais la responsabilité appartient toujours à l'entreprise. Et donc, ce que vous pouvez faire avant d'acheter un produit, au moins sachez qui vend le produit. Okay. Si vous ne connaissez pas et vous ne savez pas où trouver cette entreprise, il faut se méfier parce que on peut trouver un peu de tout sur le marché et au moins savoir qui a fabriqué. Et si l'entreprise est certifiée, on peut le savoir aussi aisément. Alors, vous l'avez dit, hein, je reprends vos mots, on peut trouver un petit peu de tout sur le marché. Alors, quels sont les principaux défis aujourd'hui dans la mise en œuvre effective de la certification de produits sur le marché, surtout qu'on est encore dans une société où on a d'un côté la grande distribution et de l'autre les marchés? Alors, moi, je dirais qu'il faudrait que les différentes parties essaient de travailler ensemble parce que en matière de sécurité des aliments, c'est d'ailleurs ce que dit la norme ISO 22001. Vous avez, en fait, pour garantir la sécurité des aliments sur toute la chaîne, il faudrait que tous les acteurs de la chaîne travaillent ensemble. Donc, je prends par exemple le producteur, les grandes distributions, les transformateurs, et aussi les autorités publiques comme les parties privées comme les organismes certificateurs. Donc, si tous ces acteurs travaillent ensemble, il est plus facile de tracer le produit et de pouvoir garantir la sécurité. Et que risque une entreprise qui met sur le marché des produits non certifiés ou qui utilise abusivement un label de certification? Alors, cette entreprise s'expose à de gros risques. De gros risques? Oui, je dirais le premier, parfois j'aime bien dire, quand tout va bien, c'est que tout va mal. Quand tout va bien, vous vendez, oui, ok, mais le jour que vous avez une intoxication alimentaire, une toxi-infection alimentaire, ce jour-là, vous allez ressentir un peu tout le pouvoir de l'autorité publique. Parce qu'un aliment qui est ingéré par un consommateur et qui a cela provoque une incidence, un effet néfaste sur sa santé, bien entendu que vous allez être l'objet de poursuites. Deuxièmement, il y a aussi la question de l'image, parce que vous pouvez fermer à cause de cet incident, parce qu'il y a eu un problème d'intoxication alimentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, organismes certificateurs, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord essayer de mettre en place un système de traçabilité. Une entreprise qui prétend être certifiée, d'abord, doit pouvoir vous attester qu'elle dispose d'un certificat officiel. Ensuite, vous pouvez vérifier sur son certificat quel est l'organisme qui lui a délivré ce certificat. Et normalement, cet organisme aussi doit être fiable. Ce qui voudrait dire que sur le certificat, vous devez vous attendre à avoir la marque d'accréditation de cet organisme. Donc, à travers un QR code, vous pouvez le scanner et vous assurer que réellement, c'est une entreprise qui est certifiée. Et encore une fois, on s'adresse aux consommateurs en ce jour qui est un petit peu leur journée aussi. Quels conseils vous donneriez, parce que vous êtes spécialiste, mais quels conseils vous donneriez aux consommateurs ivoiriens pour être plus à même de reconnaître les bons produits des mauvais? On va dire ça comme ça. Alors, c'est quand même difficile, mais il y a des petits réflexes qu'il faut avoir. Vous décidez d'acheter aujourd'hui, on peut trouver sur le marché différents produits. Première chose, qui est le fabricant de... Normalement, on doit trouver cette indication sur le produit. C'est fabriqué par qui? Donc, une fois que je sais que c'est fabriqué par telle entreprise, je peux tout de suite vérifier sur Internet, voilà, si c'est une entreprise qui est certifiée ou pas. Ou encore, si il s'agit d'un produit qui est sous le coup des normes d'application obligatoires, vous pouvez aussi le vérifier sur le site de Codinome. Aujourd'hui, il y a cette traçabilité-là. N'importe quel consommateur peut aller sur le site de Codinome et vérifier la liste des entreprises qui sont soumises
qui sont conformes voilà, aux normes d'application obligatoire, c'est-à-dire aux normes ivoiriennes. Si c'est une entreprise qui prétend être certifiée sur un référentiel comme ISO 22000 ou 9001, bien que la 9001 ne concerne pas les produits de façon directe, c'est plutôt l'ISO 22000 qui concerne la sécurité des denrées alimentaires. Donc, vous pouvez aussi le vérifier. Et puis, pour me répéter encore, regardez au moins la date qui est le fabricant, la date d'expiration du produit, avoir ces réflexes-là avant d'acheter un produit. D'accord. Et une toute dernière question. Vous avez parlé d'ISO 22000, d'ISO 9001. Pour la grand-mère qui nous regarde depuis Kung Fao ou bien à Bengourou. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce sont je vais le dire, trouver des thèmes plus simples. En français terre à terre, effectivement. Oui, de façon très simple. Alors, les normes, en fait, sont un ensemble de bonnes pratiques qui vont être simplement déclinées en exigences. Et donc, vous êtes dans le secteur agroalimentaire, vous faites des produits. Cet ensemble de bonnes pratiques-là, on va les décliner en exigences. Donc, il devient pour vous un peu comme une obligation de travailler en fonction. Donc, c'est un système de gestion interne que l'entreprise va essayer de mettre en place pour s'assurer que tout le long du processus de production, à la fin, le produit qu'on va mettre sur le marché, il soit sûr. Ok. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, monsieur Wilfried Kwame, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur qualité et développement à Bureau Normes Audit. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.